Saint-Michel, un des plus anciens quartiers de Bordeaux. Situé en centre-ville en bord de Garonne et doté d'un patrimoine remarquable avec une église gothique, Saint-Michel s'est construit au Moyen-Âge. Frédéric Béchir est guide, il nous amène rue Pilet, où se trouve la dernière maison à colombage du XIIe siècle. Il y en avait beaucoup plus, on les voit sur les photos anciennes et Victor Hugo, encore lui, a dénoncé le massacre du milieu du 19e, à l'époque où on a démoli toutes ces maisons pour les remplacer par les façades néoclassiques ou classiques qui s'inspiraient du 18e. On a remplacé le Bordeaux Anvers par le Bordeaux Versailles, c'est ce qu'il a dénoncé. Mais il nous reste quelques pépites médiévales comme celle-ci. Saint-Michel a été un faubourg très attractif et même riche à la fin du Moyen-Âge, avec un commerce florissant. Le nom des rues nous parle encore de ce passé. Rue des Forts était la rue des Forgerons. Rue Carpentier, celle des charpentiers de marine. Et la rue de la Fusterie, celle des tonneliers. On s'imagine un quartier populaire comme aujourd'hui. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt un quartier de classe moyenne active et même un quartier de notables. Le symbole de la richesse du quartier, c'est la flèche qui dépasse la flèche de la cathédrale à la fin du XVe siècle, ce qui est le signe que Saint-Michel est le quartier le plus dynamique et le plus riche. L'identité populaire et cosmopolite de Saint-Michel date du XXe siècle. Mon père retrouvait ses amis là. C'était le lieu de rendez-vous. Bon, c'était différent, mais il y avait quand même déjà ces bars. José Ruiz est le fils d'un immigré espagnol républicain, venu à Bordeaux pour fuir le franquisme et trouver du travail. Dans les années 50, ils sont 60 000 Espagnols à vivre dans le quartier. J'avais l'Espagne ici, sans être jamais allé en Espagne. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert ici de l'Espagne, je l'ai retrouvé en dimension réelle lorsque, pour la première fois, je suis allé en Espagne quand j'ai eu, je sais pas, je devais avoir 8 ans, 7 ans, 8 ans. De cette époque, il reste quelques restaurants, dont ce bar tapas rue des Forts. Bon, les patatas aioli, la tortilla, el chorizo, el serrano et todo. Et le pimiento del padrón et demás. Et tout ça, pardon, je parle moitié espagnol, moitié français. Enfin voilà, c'est quand on est en manque d'Espagne, c'est ici qu'on retrouve le goût et puis la couleur. Les Espagnols, les Portugais puis les immigrés maghrébins. Saint-Michel est devenu une terre d'accueil. D'origine marocaine, ce commerçant aime cette ambiance unique à Bordeaux. C'est cette vie qui est faite aussi dans le quartier, dans la rue, où tout le monde se connaît, tout le monde discute, tout le monde boit le café, boit un verre ensemble. Et c'est un peu cet esprit méditerranéen que je retrouve là qui me plaît. Un quartier très vivant, surtout les jours de marché et de brocante. Saint-Michel séduit toujours ses visiteurs. C'est la plus belle vue du sud de Bordeaux, un lieu de prédilection des photographes. Avec ses 114 mètres de haut, la flèche Saint-Michel est visible à 40 km par beau temps. Le second niveau est accessible aux visiteurs. Il faut gravir 270 marches pour atteindre la partie haute de l'édifice, construite au XIXe siècle par l'architecte de la basilique du Sacré-Cœur à Paris. C'est la porte d'entrée dans la ville, quand on vient notamment par le train. On l'aperçoit tout de suite quand on vient par le sud de la ville. C'est un bâtiment emblématique aussi parce qu'on le voit comme un petit peu le symbole du Moyen-Âge bordelais, alors que pas du tout. En fait, le monument qui nous est parvenu est un monument néo-gothique du 19e siècle. Il n'y a plus que les maçonneries intérieures qui sont en fait du 15e siècle. Le clocher est surveillé de près par les responsables du patrimoine de la ville, car d'importantes fissures ont été détectées. Une première phase de 33 mois de travaux doit débuter avant la fin de l'année. Là, on voit que le joint a claqué. Ouais. On les a depuis le fleuron jusqu'à une hauteur qui est une dizaine, une quinzaine de mètres. Et les modélisations ont démontré que ce n'était pas tant le vent qui créait cette problématique structurelle, mais c'était plus les chocs thermiques. En attendant les travaux, la flèche est fermée au public. Et avec elle, son sous-sol, qui abrite la fameuse crypte des momies et leur mystère, dont on parle encore aujourd'hui. Des centaines de visiteurs viennent ici chaque année écouter leur histoire, même si les corps ont été enlevés. C'était très effrayant, c'était très suggestif. Et on venait ici pour se faire peur. C'est ce que racontent Victor Hugo ou Flaubert dans leurs récits de voyage quand ils sont passés à Bordeaux. C'est presque le premier endroit qu'ils venaient voir. On aimait, surtout au XIXe siècle, ces histoires de mort. On était dans le siècle romantique. Et on pouvait
toucher la mort du doigt presque. Hein. Les guides ne s'en privaient pas. Hein. Un homme, l'œil dans les orbites, les veines sur les mains, le squelette et la peau devenus complètement cuir. Les 60 momies retrouvées dans un parfait état de conservation sous la flèche ont été exposées durant 200 ans. Une famille que l'on suppose être empoisonnée par des champignons de 6 personnes. Elles ont même intrigué le grand Victor Hugo. Vu la contraction du visage, l'on voit qu'ils ont souffert, qu'ils sont morts d'une mort violente. Quand la crypte est ouverte, ce film d'époque est projeté sur les murs comme pour faire revivre ces hommes et ces femmes du passé. Place Saint-Michel, 9h du matin, la patrouille de la police municipale fait déjà ses rondes dans le quartier. Un dispositif de traitement de la délinquance a été mis en place il y a 6 mois pour lutter contre le trafic de drogue et les violences avec armes. Ce policier souligne son efficacité. Nous ne sommes pas les seuls, puisqu'il y a donc des associations qui ont travaillé de leur côté, le ministère de la Justice et la mairie de Bordeaux qui a aussi, je pense, renforcé ses effectifs, la présence de la police municipale sur place. Alors, c'est un défaut aussi également, ce dispositif, c'est que le résultat, c'est que la délinquance, des fois, se déplace. Mais pour autant, quand on met en place ce dispositif dans une zone, ça donne des résultats. Des actes très attendus par les riverains. En septembre dernier, des habitants témoignaient de leur inquiétude et même de leur peur face à la montée de la violence depuis le confinement. Dans un squat de la rue des Pontets, les bagarres dégénéraient souvent. Il y a eu une bagarre générale entre 30 personnes qui sont arrivées sur ce squat où il y avait environ 10 personnes à l'intérieur. Ils ont voulu les déloger avec des armes blanches, des couteaux, des clubs de golf, des sabres japonais. 6 mois après, le sentiment d'insécurité s'est apaisé et la délinquance a baissé de 14%. Bilan positif pour la procureure de la République, il y a eu plus de contrôles policiers et donc plus de condamnations. On a réalisé donc 110 procédures qui ont vraiment été abouties, si je puis dire, avec des réponses pénales qui ont entraîné la condamnation donc, de 73 personnes sur l'ensemble donc, de ces procédures, sachant que celles qui n'ont pas eu donc, de réponse pénale, ça a été des classements sans suite au motif que les infractions n'étaient pas assez caractérisées. Mais la présence d'une trentaine de jeunes dealers installés rue des Forts reste un vrai problème, car ils sont parfois très agressifs. Les commerçants n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra par peur de représailles. Sur la place, nous croisons une jeune étudiante qui n'est pas rassurée la nuit dans le quartier. À 3h du matin, je ne suis pas très sereine quand je rentrais, donc j'ai préféré déménager avec des amis un peu plus loin. C'est pas forcément très agréable, quoi, mais être suivi, enfin voilà. Quoi. Vous êtes arrivé ? Oui, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois en vrai, mais... Depuis notre tournage, la police a effectué d'autres interpellations. Une boutique de téléphonie mobile et un salon de thé ont été fermés pour trafic de drogue et recel d'objets volés. Le dispositif de traitement de la délinquance a été prolongé jusqu'en mars. C'est un rendez-vous incontournable tous les jours de la semaine. Il y a les puces et la brocante à Saint-Michel. Des objets en tout genre envahissent la place, très animés. Même par mauvais temps, il y a toujours quelque chose à chiner. Il n'y a pas que la brocante, il y a aussi la place que j'aime bien, la Flèche. Puis ici au bord de Garonne, il y a un lieu qui est plaisant pour chiner, même quand il ne fait pas très beau, il y a toujours une ambiance de quelque chose, on se sent bien. Moi, voilà. On passe dans 5 minutes. Ok, à tout à l'heure. Okay. À toutes. Saint-Michel et la brocante sont indissociables. Et une des figures emblématiques du quartier, c'est Marie-Claude Abadi, brocanteuse historique qui a créé plusieurs boutiques autour de la place. Combien ? 1 mètre. 1 mètre par 40. Voilà. C'est parfait. Moi, ce que j'aime, c'est la recherche de l'objet et puis surtout le rapport d'un objet qu'on sort de l'ombre, qu'on remet en lumière, en situation, et de voir que tout d'un coup, un intérêt va se manifester chez quelqu'un d'autre. Des tableaux de maîtres et de beaux meubles, c'est une adresse bien connue des amateurs. J'ai des tableaux magnifiques, trop grands pour moi, pour mon espace, mais il y a vraiment des choses intéressantes. La brocante, c'est vraiment l'ADN du quartier, quoi. Puis avec des gens qui, comme Marie-Claude, y sont depuis tellement longtemps, il y a de tout. Il y a tous les styles, il y a toutes les époques, il y a tout. Même si on ne vient pas avec une idée précise de ce qu'on cherche, c'est presque inévitable
d'avoir un coup de cœur pour quelque chose. Installé dans son studio de l'autre côté de la place, le photographe Pierre Wetzel adore chiner lui aussi. Ça, ce sont des plaques au gélatino-bromure d'argent que j'ai chinées là sur la place. Des plaques en verre, les ancêtres des négatifs photos. Le matin, c'est une des premières choses que je fais quand j'arrive ici, c'est que je fais mon petit tour pour voir ce qu'il y a, ce qu'il y a comme objet. Mais après, c'est pas forcément que des vieilles choses qui m'intéressent, mais effectivement, quand je trouve des photos, je m'arrête un peu plus. Ces vues de la brocante datent des années 1960. Depuis 2014, Pierre Wetzel travaille avec un procédé ancien, le collodion humide. Avec une chambre noire, il immortalise les scènes de vie de Saint-Michel à sa façon. C'est Saint-Michel, c'est depuis la flèche. Je m'étais mis à l'intérieur de la flèche et j'avais une vue vers les Capucins. Hein. Avec la brocante. Avec la brocante au milieu et tous les brocanteurs. Les clichés noirs et blancs de Pierre Wetzel sont un peu comme l'âme de Saint-Michel. Ils donnent un sentiment d'intemporalité. En vous promenant à Saint-Michel, vous avez peut-être croisé les chats de Jonas. Un artiste de rue du quartier qui réalise de grands collages de photos, superposées, colorées et taguées. Et donc là, c'est les petits chats de la médina de Chef Chawan. Le point de départ, c'est une photographie en noir et blanc qui est dans l'espace public collée sur le mur, remise en couleur, avec un travail de peinture qui est à la fois réaliste quand même sur les nuances, etc., mais où le geste doit se voir. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît, les crachotis. Et là, c'est un exemple qui est particulier parce que c'est quelque chose qui était en petit, que j'ai en plus agrandi à l'impression. Jonas vit et travaille à Saint-Michel, dans un atelier partagé avec le photographe Pierre Wetzel. La maison Spectre, située rue des Forts, avec vue sur la place centrale. C'est un quartier que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai décidé de m'y installer. Ça fait 15 ans maintenant que je suis ici et dès que je suis arrivé à Bordeaux, c'est Saint-Mich qui a été un peu mon centre. Et avoir mon atelier vraiment sur la place et en même temps travailler dans l'espace public, ça devient mon laboratoire en fait, quoi. Ou même l'extension de mon atelier quasiment. Et toute cette partie-là. Il y a son travail de collage dans l'espace public, mais aussi de photographie avec les passants. Un projet né à Saint-Michel, puis reproduit dans une quinzaine de villes européennes. Le point de départ de ce projet, c'est des portes imaginaires, des fausses portes que je dessine sur les murs et qui deviennent des vraies portes grâce à un dispositif photo qui met où j'invite des passants pour comprendre, je vais vous montrer. Des passants qui postent au pied des immeubles et le contre-champ à Lisbonne, Londres, Berlin ou Barcelone. Et toujours retour à Bordeaux. Les portes imaginaires ne sont plus visibles à Saint-Michel avec le temps, mais Jonas mène régulièrement de nouveaux projets dans le quartier, notamment avec des jeunes, comme sur cet immeuble abandonné de la place Ménard. C'est Claude Monet. Faut connaître pour le reconnaître. Et c'est accessoirement un montage. On a récupéré sa tête et on l'a monté sur Photoshop sur un corps d'homme de l'époque, mais qui était à peu près du même gabarit, même presque un petit peu plus svelte que Claude. Mis à part le bas, il n'a pas trop bougé. Toujours très inspiré par Saint-Michel, son ambiance populaire et cosmopolite, Jonas prépare une nouvelle série, Le portrait des gens du quartier, avec le photographe Pierre Wetzel.